Bonjour et bienvenue pour cette démonstration de Sage Expert Business Plan. Première remarque sur Sage Expert Business Plan par rapport à Création 7 que vous connaissez, c'est que Création 7 était avant tout destiné à un business plan d'une entité généralement inexistante. 95% de nos clients s'en servent comme ça, c'est-à-dire qu'ils s'en servent pour créer une activité, mais pas pour suivre une activité existante. La différence, c'est qu'avant, on ne récupérait pas la partie comptable dans Création, et aujourd'hui, dans Sage Expert Business Plan, nous allons récupérer l'intégralité de ce qui existe dans la comptabilité de Koala. Donc aujourd'hui, nous devons expliquer et pousser nos clients, non pas à se servir de Sage Expert Business Plan uniquement comme dans le cadre d'une création d'activité, mais bien au contraire d'accompagner leurs clients existants en leur proposant un business plan sur les 3 années à venir. C'est ce qu'en plus ce qu'attendent les clients PME des cabinets d'expertise comptable, surtout en période de crise. Nous y allons, nous rentrons tout simplement dans Sage Expert Business Plan. Sage Expert Business Plan se lance et nous allons créer, donc je vous conseille de passer par Démo IC qui est un produit, un module, pardon, je vais y arriver, un dossier où vous avez le maximum d'informations, et ici de venir créer un nouveau dossier. Nous allons créer le démo IC5 ensemble. Je lance OK. Ici, création d'activité. Donc, c'est dans le cadre d'une activité inexistante actuellement. Développement d'activité, mais en version entreprise individuelle. Et la même chose en version entreprise. Donc, je vais prendre le développement d'activité. Je lance OK. Il va bien sûr me chercher les informations. Ici, il va me renseigner le taux de TVA qu'il a trouvé dans le dossier. Je peux venir modifier ce taux de TVA. Il va me choisir ici la partie cotisation salariale et patronale. Et ici, la partie délai de règlement. Si je renseigne ici les délais de règlement client 30 jours et 60 jours par exemple pour la partie fournisseur, automatiquement tous mes postes seront créés avec 30 et 60 jours. Si je ne veux pas que tous mes postes soient créés avec 30 et 60 jours, je vais tout simplement le créer poste à poste. Si ce n'est que de l'exceptionnel poste à poste, alors je le crée ici et je vais le déverser de façon exceptionnelle dans mon dossier. Ici, on va aller chercher, on peut directement à ce niveau-là prendre un code NAF et choisir une activité directement. Donc je vais prendre ici par exemple l'horticulture pépiniériste. Et je vais lancer OK. Il a bien récupéré mon activité 2012 et 3 années antérieures. Je lance OK, il me crée le dossier et je rentre directement dans le dossier. La description, c'est bien sûr la description d'entreprise. Le projet, très important, c'est un format Word qui me permet tout simplement de pouvoir ici donner ce format renseigné à mon client sur ses compétences, ses motivations, son activité, etc. Mais j'ai un deuxième modèle de dossier. Pardon, excusez-moi, je suis revenu. Et ici, je peux ajouter un document. Et ce document, par défaut, je tombe directement dessus, qui est le projet. Mais celui-là, c'est un projet détaillé. Avec voilà, je vais y arriver. Commentaire. Et donc, ce document, tout simplement, vous voyez que je rentre dedans. Et la différence avec l'autre, c'est tout simplement ici qu'on a expliqué au client final ce qu'il devait renseigner. Il a juste à suivre et à renseigner ces informations format Word, les remettre à son expert comptable qui pourra s'en servir dans le cadre de son analyse. Hop là, je suis revenu. Ici, la partie mise en place les périodes. Par défaut, il a récupéré mes mois et mes années. Mais lorsque je suis sur une activité de création, plutôt que de mettre les mois, les années, je vais tout simplement mettre ici M1, M2, M3. Comme ça, le client, s'il avait décidé de s'installer en juillet, mais finalement il ne s'installe pas en juillet, il s'installe qu'en novembre, tout simplement, j'aurai M1, M2, M3 qui apparaîtront plutôt que mois de juillet et j'aurai pas de décalage possible. C'était une problématique de création. Je ne l'ai plus dans la partie Sage Expert Business Plan. L'initialisation s'est faite toute seule avec les informations, renseignements financiers, charges de personnel directement et TVA avec le régime de TVA. Les unités d'œuvre et indicateurs se sont créés en automatique avec des ratios ici que je vais pouvoir aller chercher en termes de base, chiffre d'affaires, vente, etc. Et en termes bien sûr d'indicateurs d'unités d'œuvre, ce que nous n'avions pas dans l'ancien système. Les hypothèses, je vais pouvoir déclencher une hypothèse haute, une hypothèse basse directement pour pouvoir suivre mon dossier. Hop, excusez-moi, je contrôle que ça enregistre bien, c'est parfait.
Derrière la partie paramétrage, on a bien vu que quand je l'ai mis en haut directement 30 et 60 jours, tout s'est incrémenté en automatique dans le dossier. Le comparatif sectoriel va se faire ou bien par des indicateurs que je vais saisir moi-même, par des statistiques FCGA ou par la COFAS. Je rappelle, saisie, c'est vous connaissez le tiers concurrent et donc vous venez saisir les informations. Statistiques FCGA, c'est pour les petites TPE, c'est les centres de gestion agréés. Et la partie COFAS, c'est plutôt pour la partie PME. Si j'importe les valeurs, je vais pouvoir ici sélectionner les tranches, par exemple, par rapport au CGA, et dire mon entreprise va faire 203 000 euros, devra avoir un CA à peu près entre 120 et 200 000 euros. Je vais le mettre directement, j'aurai 46 adhérents en comparaison directe par un secteur géographique ou par rapport à un secteur d'activité, ou par rapport à l'ensemble des entreprises. Je lance OK. Si mon entreprise fait plus de 203 000 euros, il me mettra un message d'erreur comme quoi je ne suis pas dans la bonne tranche de comparaison. Si je dois saisir, je viendrai saisir ici dans la partie blanche, alors que la partie grisée, c'est ce qui est importé directement. Pour la partie N-1, je vais aller récupérer directement la balance. Tout simplement, j'importe la balance ici de l'année et les 12 mois. Je fais OK, tout simplement, il va me récupérer la balance. Il me dit que j'ai un écart de rendu de 3 euros, ce qui est normal puisqu'il a importé des euros avec des centimes d'euros, alors que moi je vais travailler dans la partie Sage Expert Business Plan uniquement sur la partie euros. Il va me dire, voulez-vous générer le bilan et le compte de résultat N-1 avec la balance N-1 à 12 mois? Je vais dire oui, je souhaite que tu me crées automatiquement le bilan et compte de résultat. Et là, il me dit, est-ce que tu veux que je crée en automatique les comptes depuis la balance? Est-ce que j'alimente les postes N-1? Ben oui, il va aller me créer automatiquement non seulement le compte comptable avec le libellé et le numéro de compte, et il va aller me chercher les informations en N-1. Je fais terminer, il m'a tout créé en automatique. Je vais aller dans bilan et compte de résultat. Je me retrouve avec un bilan et un compte de résultat. Je me retrouve ici avec des informations importante, c'est-à-dire que je vais par exemple sur le capital souscrit non appelé pouvoir dire quand est-ce qu'il va être libéré, et ici une zone d'information me disant que le total des encours de production c'est 16 500 et le total détail au poste est de 0, donc j'ai un écart et j'ai quelque chose qu'il va falloir faire. Tout simplement, j'ai accès ici directement aux informations. La partie éléments antérieurs, c'est bien sûr la partie amortissement des IMO, remboursement d'emprunt ou crédit bail s'il y a du crédit bail. Partie investissement et financement, je vais retrouver ici la partie sur les immobilisations et je vais pouvoir directement dire que j'ai acheté un terrain nu pour 250 000 euros par exemple, fait en janvier ou pas en janvier, je peux choisir le mois bien sûr, je vais choisir la répartition quant à l'acquisition de ce terrain, je vais lui dire quel amortissement je pratique, la durée je vais le mettre sur 120 mois, est-ce que j'ai mis un apport en nature ou pas, et est-ce que c'est déductible à la facturation ou au décaissement. Je vais pouvoir directement calculer mon tableau d'amortissement par la suite en haut. Les capitaux propres, c'est la même chose. Et puis ici, les emprunts. Les nouveautés des emprunts, c'est tout simplement ici, je vais créer un emprunt de 150 000 euros par exemple, fait en janvier avec un taux de 4%. La durée, je vais le mettre sur 48 mois. Est-ce que c'est de l'in fine? C'est nouveau puisque nous ne l'avions pas avant. Est-ce que j'ai un différé ou pas de différé? C'est nouveau aussi, nous ne l'avions pas avant. Est-ce que j'ai dont le montant des différés? Est-ce que c'est du mensuel? Ça on l'avait, mensuel, bimestriel, trimestriel, semestriel, annuel. Est-ce que c'est du terme échu ou payé d'avance? Est-ce que c'est de l'échéance constante ou amortissement constant? Et est-ce que j'ai fait un déblocage partiel? C'est-à-dire est-ce que mon emprunt a été débloqué par tranche? Auquel cas il va pouvoir gérer les tranches de déblocage, ce que je ne pouvais pas faire avant. Et là je vais pouvoir créer autant de tranches de déblocage que je le souhaite. Je vais tout simplement lancer mon échéancier d'emprunt et vous voyez que la nouveauté c'est que l'échéancier d'emprunt est en format Word et ce format Word va me permettre tout simplement de pouvoir l'incorporer directement dans mon rapport au format Word. La partie produit, activité, négoce, un petit peu comme ce que nous avions avant. Donc on retrouve par contre ici le compte comptable qu'on n'avait pas dans Création 7 puisqu'on avait juste vente de marchandises mais on n'avait pas le compte comptable, on va le retrouver. Et ici on retrouve N-1. Qu'est-ce qu'il en déduit? Il en déduit N, N plus 1, N plus 2 directement tout seul. Il suffit juste que je lui dise ici, ben, il y aura 2% d'augmentation, là il y aura 3% d'augmentation, et là j'aurai 2% d'augmentation. Et tout simplement, lui va calculer automatiquement l'information. J'ai la même chose pour la partie vente, derrière associé. 700, et la partie achat ici, pardon, de marchandises liées à cette vente. Ici, je vais retrouver ma balance avec mes incorporations. On voit bien ici que j'avais incorporé 312
146 qui est bien le montant de mon 707 000 et mon 707 100 était à 5 177 €. Je vais pouvoir ici, si je n'avais pas incorporé en automatique, comme je l'ai fait tout à l'heure, les postes, pouvoir le faire également tranche par tranche au fil de l'eau, si j'ai envie de le faire au fil de l'eau, avec la possibilité de sélectionner de façon automatique ou de sélectionner de façon manuelle. Surtout lorsque je suis sur un compte ici, je vais pouvoir avoir accès directement à ma synthèse de CA et comparatif sectoriel, et automatiquement lorsque je me glisse sur les montants, tout simplement j'ai des graphes qui viennent se mettre en automatique par rapport ici avec un comparatif de CA global du secteur d'activité par rapport à ce que j'ai moi au sein de l'entreprise prévue, avec les couleurs qui viennent s'afficher directement. Dernière grande nouveauté au niveau des ventes, ici que je retrouverai aussi tout à l'heure juste dans la partie achat, les prévisions en quantité par prix unitaire, donc un tableau beaucoup plus complet que ce que nous avions avant, avec les quantités qui ont été vendues en nombre d'affaires, nombre de chantiers, nombre de clients, de mois, etc. Mais en plus, cette partie-là de prévision en quantité par prix unitaire, donc je vous rappelle que je prends un nombre d'articles que je vais vendre par rapport à un prix de vente de cet article. Mais par exemple, si je suis chez un HCR, je vais tout simplement mettre ici le nombre de repas. Et je vais directement intégrer le nombre de repas. Je vais mettre ma quantité moyenne, et donc là, ça va être par exemple 100 couverts par jour. Donc nombre de repas ou nombre de couverts en fonction des personnes. L'activité de production de biens et services, c'est exactement la même chose, sauf que là, je vais produire directement les biens. L'activité consommée est chaînée directement. Donc ici, pardon, pas activité consommée, activité commissionnée, je vais y arriver. L'activité commissionnée est une nouvelle fonctionnalité de Sage Expert Business Plan qui permet de gérer tout simplement en ajoutant un poste, de gérer des nouveautés et de gérer du commissionnement avec ici je renseignerai mon compte comptable et de dire par exemple ici j'ai touché 20 000 € de commissionnement. Et ce commissionnement, je pense qu'il va augmenter de 5% la première année et de 10% la deuxième année, et d'avoir une croissance de mon commissionnement liée à des apports d'affaires que je fais auprès de quelqu'un. Je vais aussi pouvoir où le gérer de façon générale et où le gérer de façon par rapport à un apporteur d'affaires et lié par rapport à un prix unitaire sur ces apports d'affaires. Autre activité, donc je vais pouvoir créer des activités complémentaires si j'en ai l'utilité. Les frais généraux. Les frais généraux vont se calculer en automatique directement et il a importé directement la balance. Petite nouveauté, grande nouveauté. Ici, je vais pouvoir dire, je vais ajouter 2% d'évolution à cette charge sur l'année N par rapport à N plus 1. Tout simplement, je vais pouvoir ici propager partout ces 2% d'augmentation directement sur tous les postes, ce que je ne pouvais pas faire précédemment. Pareil ici par rapport au prix unitaire. Impôts et taxes, même fonctionnalité que ce que nous avions précédemment avec les comptes de classe 6. La partie salarié, nouveauté très très importante, ici la possibilité d'aller chercher directement la partie comptabilité N-1 du social et de la créer en automatique. Donc ici elle s'est créée toute seule. Hein, elle est, si je vous descends un petit peu le menu, elle est directement récupérée. Je pourrais également, parce que j'ai une synergie avec la production sociale, créer tous les postes plutôt que de créer des centralisateurs 64, de créer en fait tous mes salariés. Et tout simplement de créer les postes et d'intégrer tous les salariés de mon entreprise directement dans le répertoire. Dernière grande nouveauté complémentaire. Ce petit formulaire qui vient compléter, je peux directement le déplacer, le coller n'importe où. Ce sont des petites informations épinglées qui me permettent de pouvoir suivre mes différents formulaires. Je peux le mettre sur un double écran si j'ai un double écran. Complément ici, vous voyez que j'ai une zone d'information sur toutes les erreurs que je peux rencontrer au fil de l'eau. Tout simplement, je clique sur l'erreur, je remonte directement au pavé où ça se saisit et où ça se modifie. Ce qui me permet de suivre au quotidien directement dans le dossier mes erreurs potentielles. Je retourne sur mes charges. Hop, je vais aller sur la partie IS comme précédemment, donc même calcul que l'IS, et sur la partie dirigeant où je vais retrouver demain la partie saisie de TNS, puisqu'en fait c'est là où j'aurai mon petit icône de raccourci vers la rémunération des dirigeants non salariés, et je pourrais tout simplement ici ajouter un poste et ici
de lui cocher la partie TNS, donc de venir directement chercher l'information sur la partie logiciel TNS de Gescap, de l'outil conseil bien entendu. Les autres produits, j'ai retrouvé la même chose que précédemment avec les subventions d'exploitation qui est un nouveau menu, la partie autres charges avec les autres charges de personnel, les provisions, etc. et les comptes de régularisation. Tout ça, c'est ce que vous connaissiez déjà. Je vais tout simplement après dans la consultation. Je vais pouvoir consulter autant de tableaux de bord que je le souhaite, comme je pouvais le faire précédemment. Hop, je contrôle juste l'alerte parce qu'a priori, j'ai une alerte directement dans le menu où on me dit que j'ai une trésorerie minimum négative. Donc j'ai un problème sur mon dossier, vous voyez. Et c'est important parce que ça veut dire que j'ai déjà une alerte dans le logiciel qui me dit pop, 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 ça va pas ton dossier avant d'aller voir les états. Ce qui serait bien, c'est que tu fasses attention dans ta saisie, tu as des erreurs dans ta saisie. Donc je vais pouvoir venir directement dans l'application et gérer la partie alerte. Hop, je retourne, voilà. Je retourne dans la saisie, dans la consultation, mes tableaux. Dans mes tableaux, donc je vais pouvoir venir, j'ai toujours mon alerte, ce qui est normal puisque j'ai pas modifié, donc je vais vous faire voir un petit peu tout. Ici, bien sûr, un état financier synthèse, hein, bien sûr, classique. Les SIG normales et les SIG détaillés. Tous mes SIG d'exploitation, mon tableau de trésorerie en valeur normale et en valeur détaillée. Donc je vais bien retrouver tout ce que j'avais déjà précédemment, hein, avec ou sans détail de créances par fournisseur. Je vais retrouver mon activité négoce, production, donc ça je ne vais pas y revenir, je vous laisserai regarder. Mes activités subventionnées, ça c'est pas mal parce que ça me permettra de voir si j'ai des subventions, de pouvoir les suivre. Vous savez, des entreprises jeunes innovantes qui ont des subventions liées à des bourses européennes ou étatiques. La partie annexe avec les provisions, les impôts, etc. Le comparatif sectoriel avec le cycle du secteur, le cycle d'activité par négoce, etc., etc. et le bilan par secteur, bien entendu. Je vais dans ma partie restitution plaquette. Sur ma partie plaquette, deux choses maintenant, la partie à 3 ans, la partie à 4 ou 5 ans. Moi, je vous conseille de prendre la partie à 3 ans, ça suffit largement. La partie à 5 ans, c'est 4-5 ans, ça devient un petit peu plus lourd. Je vais prendre le modèle pédagogique, qui est déjà un modèle assez lourd, qui va mouliner un nombre de pages importantes, mais qui est assez bien fait et qui va vous permettre de donner une restitution rapide au client final sans que vous ayez des problématiques liées à ce que vous allez présenter. J'arrive directement dans Word et dans Word ici je dis tout simplement ben voilà, ça c'est mon rapport, il est sous Word avec mon activité d'entreprise, mon analyse d'exploitation, mes différents petits graphes qui vont bien, mes commentaires bien sûr je peux les modifier directement, je modifie ma phrase, etc. Ainsi de suite, je vous laisse faire, ça fait partie de votre quotidien. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'ici, non seulement avant, je pouvais bien sûr incorporer des tableaux, des points clés, des graphiques, des commentaires, des champs spécifiques, puis maintenant je vais un petit onglet complémentaire qui s'appelle Objet, dans lequel je vais retrouver ici par exemple mes emprunts. Donc je vous ai parlé tout à l'heure en format Word, mes investissements, mes capitaux, mes activités et ainsi de suite. Et puis je vais retrouver mon projet, le projet que j'ai créé avec les commentaires. Tout simplement double-clic, mon projet est apparu, il est en format Word, donc pas de problème. Il est apparu et ici j'ai bien avec le détail de ce que je lui demandais comme réponse. Je veux incrémenter ici à ce niveau-là un objet et je vais prendre mon emprunt. Donc tout simplement, je vais avoir mon échéancier d'emprunt en format Word, donc il me permet directement de le glisser dans l'information du rapport de mon client, ce qu'il appréciera énormément parce que généralement sa banque le fournit à côté, mais ce n'est pas dans son prévisionnel. Je ferme mon rapport, je peux l'enregistrer si je le souhaite bien sûr, et on va passer sur la partie restitution PowerPoint. Non, et ici je vais tout simplement aller sur la partie diaporama. Je vais prendre une partie synthétique, ça suffira largement pour montrer ce qu'il y a à montrer. On va rajouter un diaporama complémentaire que vous aurez prochainement sous un format iPhone, comme nous pouvons l'avoir dans RDVCA, histoire de donner un petit cachet un peu plus sympathique au dossier. Derrière ici, je vais retrouver mon PowerPoint, donc bien sûr, pleine page, je descends, etc. Donc ça, pas de problème, ça vous connaissez, c'est du PowerPoint.
Ce qui est important à ce niveau-là, c'est tout simplement qu'on va pouvoir venir, hop là, je l'ai perdu, créer. La nouveauté du produit, c'est qu'on va pouvoir dire, je veux changer toute la partie de présentation de ce rapport, suivant ici une trame différente de PowerPoint, et il va le mettre partout. Donc je regarde celle qui me convient le mieux, tiens, celle-là me paraît pas mal, je mets la thème, et hop, automatiquement, il m'a changé les thèmes partout. Non, ça ne me convient pas. Je vais reprendre un thème de ce type-là et hop, il me change tout partout. Non, je préfère ce thème-là et je change ma présentation partout. J'ai plus qu'à l'enregistrer et en plus, après, je peux la créer en tant que modèle directement. Donc, c'est vraiment quelque chose de complètement chaîné. Et je vais changer celle-ci parce qu'elle me plaît bien. Et complètement chaîné et intégré directement au produit. Voilà, je peux l'enregistrer directement. J'espère avoir fait le tour du produit avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, je souhaite que vous soyez tous en mesure de pouvoir le présenter très prochainement à vos clients. Parce que c'est la force du produit et c'est ce qui va vous faire gagner demain cette présentation de Sage Expert Business Plan. Merci à tous pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.